Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous expliquer comment utiliser le mode simulateur du robot Vision de FBT, Forex Basket Trading.com. Alors, le mode simulateur est très important pour la simple et bonne raison qu'il vous permet de pouvoir ouvrir des positions, de simuler le profit ou la perte que vous auriez sans pour autant ouvrir les positions en conditions réelles. Maintenant, quelle est la différence entre un simulateur et un démo? Eh bien, le démo, malheureusement, constitue un fléau des débutants qui peuvent ouvrir avec n'importe quel montant. On peut ouvrir des comptes démo avec 10 000, 100 000, 1 million de dollars, ouvrir des positions dans tous les sens, rester bloqué en démo pendant des mois, et puis retourner en compte réel, avec des conditions réelles, avec un capital réel, et devoir redécouvrir toute la partie psychologique des comptes réels et de trader avec notre propre capital. Et donc pour éviter ça, on a créé un mode simulateur qui permet de rester dans les conditions réelles des marchés, c'est-à-dire trader avec votre capital sans pour autant prendre le risque d'ouvrir ses positions. Et pourquoi c'est important? C'est important pour deux raisons. Premièrement, on reste dans le domaine psychologique car on garde notre compte réel ouvert avec notre propre capital au lieu d'ouvrir un compte démo avec un capital peu importe. Et deuxièmement, l'un des problèmes qui constitue à mes yeux un problème très important des comptes démo, c'est que parfois on en devient un petit peu accro. On ouvre un compte, ça se passe mal, on ouvre des positions à tout va, et j'appelais ça à l'époque les comptes punching bag. Pourquoi? Parce qu'on ouvre un compte, on tape, ça passe bien, très bien, ça passe mal, on en réouvre un autre, et puis on en oublie tout en fait. On est capable de potentiellement griller 10 comptes démo, et si le 11e se passe bien, on croit qu'on a une bonne stratégie. Avec le simulateur, on garde les conditions du réel, on ouvre un simulateur, on ferme les positions, on profite ou on perd, on est capable d'écrire ça dans un journal, et on reste sérieux et pro en utilisant un seul compte. Voilà quel est l'avantage du simulateur. En plus, pourquoi est-ce que c'est très important? C'est que les positions qui sont ouvertes en simulateur peuvent être soit fermées ou soit converties en position réelle, ce qui n'est pas possible avec le compte démo. Pourquoi? Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va ouvrir des positions en démo, qui va les fermer et les réouvrir immédiatement en compte réel. Généralement, on reste en compte démo et on dit « Ah, on avait une opportunité, malheureusement, je l'ai fermé ». Alors que là, on ne sépare pas les choses. On rentre dans un simulateur, on ouvre les positions. Si on voit qu'on y a appris quelque chose et qu'on souhaite les fermer, on peut les fermer comme je vais vous le montrer tout de suite. Mais si on a une bonne opportunité qui se présente et on pense que ces positions vont continuer en notre faveur, on est capable de les convertir en positions réelles. Alors pour vous montrer ça, entrons maintenant dans la partie pratique après vous avoir expliqué toute la partie théorie du simulateur. On va ici ouvrir notre toolbox avec notre balance ici, et je vais la réduire un petit peu pour pouvoir l'agrandir par la suite et vous montrer les positions qui s'ouvrent. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a uniquement le sterling yen qui est le position pending qui inclut toutes les informations relatives ici à notre robot. Donc maintenant pour ouvrir un simulateur, il suffit de cliquer sur l'un de ces chiffres, comme vous voyez, il passe en jaune. Donc je vais ouvrir tout simplement le premier. Maintenant, nous sommes sur le New Zealand et disons par exemple qu'on a une opportunité ici de vente New Zealand CAD avec un New Zealand à -3, un CAD à +3. On va faire ici une vente. On clique sur vente. Voulez-vous ouvrir un NZD CAD? Oui. On peut voir ici qu'il s'est ouvert en pending, on peut voir ici qu'il s'est ouvert en simulateur. Sachant que dans chaque simulateur, on est capable d'ouvrir une ou plusieurs positions. Bien dans ce cas, je vais vous montrer qu'on va en ouvrir par exemple deux. Un New Zealand faible, un euro fort, on se dit on va acheter l'euro New Zealand. On l'achète ici, voulez-vous ouvrir? Le voici, le euro New Zealand, la position est ouverte ici en simulateur et les deux positions sont ouvertes dans ce basket-là numéro 1. Maintenant, j'ai deux choix. Je peux soit fermer ce simulateur et j'aurais su que dans cette période-là, j'ai eu un petit floating ici, une petite perte de 0,1% et de moins 0,5 $. Sachant que, comme vous pouvez le voir, rien n'est écrit en live ici et aucune position ne sont ouvertes ici en réel. Ce sont toutes des pending. Et ça, c'est un énorme avantage car je suis maintenant dans les conditions réelles de mon compte, dans un serveur réel, à tester ces positions sans pour autant prendre aucun risque et sans devoir changer de compte, changer de capital et me retrouver dans des conditions de démo. Non, je continue d'utiliser le même robot, je suis dans les mêmes conditions, mais je suis sans risque. Je peux ouvrir ici un deuxième basket, je clique ici sur 2 et nous allons aller par exemple sur le sterling.
Je pense avoir une opportunité sur le sterling yen. Par exemple, je vais cliquer sur achat sur le sterling yen. Oui, voilà. Et un sterling suisse. Achat, oui. Donc voilà, on peut voir ici maintenant, on va les agrandir encore un tout petit peu. Et on peut voir qu'on a toutes nos positions. Donc la seule position, c'est celle-là avec les très grands chiffres. D'accord? Et on va trier par heure pour pouvoir la retrouver ici en première position. Ça, c'est simplement la position du robot, c'est la pending qui inclut toutes les autres paramètres. Et ici, en sell limit et buy stop, on retrouve notre New Zealand CAD, Euro New Zealand, notre sterling yen et notre sterling suisse. Maintenant, on a la possibilité de fermer ce premier petit basket de New Zealand, fermer ce deuxième petit basket du sterling ou cliquer sur l'un d'entre eux et le convertir en position réelle. Eh bien, on va vous montrer comment le convertir en position réelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique au robot Vision. On va cliquer ici. Après avoir cliqué sur le chiffre 1, bien sûr, pour le réactiver, on va cliquer ici. Maintenant, voulez-vous l'ouvrir? On a toujours des fenêtres de confirmation, c'est très important pour éviter des erreurs techniques. On clique sur oui et là les positions immédiatement sont ouvertes en réel. Maintenant qu'elles sont ouvertes en réel, on a plusieurs indications importantes. On a maintenant nos positions qui sont live, d'accord? Elles sont également live ici. Là, c'est simplement pour vous le montrer. Bien sûr, quand on a l'habitude d'utiliser le robot, on n'a même plus besoin d'ouvrir toute cette fenêtre terminale, cette fenêtre toolbox. Mais là, vous voyez les deux positions réelles qui sont notre New Zealand CAD et notre Euro New Zealand qui sont ouvertes. On a un profit, une perte totale ici de moins 0,60 qu'on retrouve ici en pourcentage et également en dollars, en valeur nominative ici. Et on voit que notre premier basket que nous avons fait passer en live, il est maintenant en live ici. On voit que c'est écrit live en bleu avec ici la petite perte ici de 0,7 qui correspond à la perte totale tout simplement parce que c'est le seul qu'on a ouvert en réel. Je peux maintenant toujours tout fermer, fermer ce basket que j'ai ouvert en réel ou fermer ce simulateur. Mais ce deuxième simulateur, ce deuxième basket de sterling m'intéresse. Donc je vais cliquer dessus, encore une fois, pour pouvoir l'activer. Je clique ici sur cette petite boîte et je clique sur oui. Et maintenant, les autres positions du basket de sterling se sont ouvertes. Et maintenant, j'ai les deux baskets qui sont ouvertes, les deux positions du sterling et les deux positions du New Zealand. Maintenant, comme vous pouvez le voir, les deux sont en live. J'ai la petite perte individuelle des baskets pour pouvoir comprendre si l'un des baskets marche mieux qu'un autre. Je n'ai pas besoin simplement de regarder le profit ou la perte totale. Je connais le profit ou la perte individuelle de chacun des baskets. Et en plus de ça, je connais le profit et la perte individuelle de chacune de mes positions. Par exemple, j'ai un sterling suisse et j'ai un sterling yen qui constitue mon deuxième basket. Eh bien, j'ai ici moins 0,3 et ici moins 0,3 et mon total ici, voilà, il vient de passer à moins 0,1, moins 0,2. Mon total ici va apparaître ici. D'accord, qui va être le total de ces deux positions. Donc c'est très important, c'est un breakout de tous les profits et les pertes de chacune des positions. Lorsqu'on va ouvrir une position, pour éviter de l'ouvrir deux fois d'affilée, par exemple, imaginez que vous avez ouvert un sterling suisse dans un basket du sterling et vous allez ensuite dans le suisse ici. Je vais vous montrer. Bien, je suis maintenant, et je vais maintenant réduire cette fenêtre, et je suis maintenant dans un basket du suisse. Je ne me rappelle plus si j'avais déjà ouvert quelque chose avec le suisse. D'accord? Eh bien, je fais un petit tour ici et qu'est-ce que je vois? Mon sterling suisse, oui, j'avais ouvert un achat. Le bouton achat s'est remplacé avec le profit. Pour éviter d'avoir des doublons, pour éviter d'ouvrir une paire quelque part et d'ouvrir la même paire de devises dans une autre devise. On a donc le profit et la perte de chacune des positions, le profit ou la perte de chacun des baskets et le profit ou la perte totale. Maintenant, encore une fois que je suis passé en réel, j'ai l'opportunité de fermer un seul basket, de fermer le deuxième basket, de les fermer l'un après les autres et de les fermer ensemble immédiatement en cliquant sur fermer ordre. Sachant que bien sûr, on a toujours la sécurité de pouvoir fermer chacune des positions additionnelles, sachant que la stratégie nous invite à le faire ici pour pouvoir respecter justement de trader la stratégie du basket trading. Donc, on va vous montrer maintenant comment fermer justement le deuxième basket, en fermer un. Il me suffit de cliquer ici. Je vais quand même ouvrir les positions parce que j'aime vous montrer que ces positions se ferment également immédiatement de manière instantanée. Elles sont là. J'ai donc mon basket du sterling ici. Je vais cliquer ici
Bien sûr, le bouton ici est allumé avant de cliquer. Voulez-vous fermer? Oui. Voilà, les deux positions se sont fermées et ce deuxième basket s'est fermé. D'accord? Maintenant, je peux fermer encore une fois celui-là. Je l'active. Je peux le fermer de la même manière, mais je vais vous montrer l'autre bouton fermer ordre. Je clique sur fermer ordre. Je clique sur oui et tout s'est fermé. Et c'est ainsi qu'on ouvre et qu'on ferme des positions en utilisant le simulateur et qu'on les convertit de manière à les trader en conditions réelles. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent trading et bon courage à tous. Ciao, ciao.